Au début du film, un groupe d'adolescents s'est réuni pour participer à un tournoi de jeu où le gagnant remporte 10 millions de dollars. Le seul objectif du jeu est de tuer les autres joueurs et d'obtenir autant de points que possible. Après le début du jeu, deux joueurs commencent à massacrer tous les autres joueurs un par un, accumulant ainsi beaucoup de points. L'une d'entre elles est une débutante en herbe, tandis que l'autre est une pro, qui a remporté plusieurs distinctions dans le monde du jeu. Sous les acclamations de la foule, le vétéran utilise son expérience et prend les devants, mais la débutante a encore un atout dans sa manche. Elle sort une bouteille de boisson énergisante appelée Impulse 9 et la boit en une seule fois, ce qui non seulement lui donne de l'énergie, mais ralentit également le temps de 100 fois. Dwayne The Rock Johnson a essayé de leur faire boire du ZOA à la place, mais ils ont refusé. Avec ce pouvoir, elle tue tous les joueurs sur place, y compris le vétéran. La jeune fille finit par gagner le tournoi et commence à célébrer avec son petit ami, mais elle ne savait pas que son excitation était sur le point d'être coupée de la manière la plus brutale possible. La bouteille de la boisson énergisante tombe au sol et se brise, ce qui fait que la jeune fille revient à la réalité. Et quand elle le fait, elle se retrouve adulte avec 3 enfants. ZOA ne vous ferait pas ça. Pour aggraver les choses, elle vit dans une maison délabrée, sans électricité et sans équipement moderne. À l'extérieur, le monde est transformé en un désert stérile. Et même l'oxygène est devenu toxique à respirer. Suite à cela, nous revenons quelques jours avant le début du tournoi avec la présentation de la jeune fille, Val Hernandez. C'est une joueuse épaissée impétueuse et prometteuse dont le seul rêve dans la vie est de devenir professionnelle et d'en vivre. Nous sommes en 2017 et Val vit avec son père divorcé, Carlos. Un jour, il convoque Val à un entretien d'embauche dans un restaurant, et elle quitte la maison à contre-ségur en tenue de soirée. Dehors, son petit ami Evan vient la chercher dans sa voiture. Après leur départ, il s'avère qu'elle abandonne son interview et qu'elle se rend à un tournoi d'un jeu appelé Field of Fire. Tout comme la plupart des jeux de bataille royale et PC, Field of Fire est un jeu multijoueur où l'objectif principal est d'être la dernière personne debout. Val pense que si elle remporte la première place, elle pourrait gagner beaucoup d'argent et se construire un ordinateur de jeu. Cependant, Evan fait éclater sa bulle en révélant qu'un joueur professionnel chevronné nommé Roy va faire une apparition surprise dans le tournoi. Bientôt, les deux arrivent à l'arena pour la compétition et voient Roy prendre des photos avec ses fans. Avant le début du premier match, Evan rappelle à sa petite amie qu'elle ne doit pas s'emballer et se concentrer uniquement sur la qualification pour la finale. Cependant, Val a l'intention de battre l'arrogant Roy. Au bout d'un moment, tous les joueurs s'assoient sur leurs ordinateurs et le jeu commence. Val prend rapidement les devants, mais Roy la rattrape sans transpirer. Il interagit même avec la foule au milieu du match, tant il est confiant. Profitant de cela, Val accumule des points et est sur le point de gagner, mais au lieu de terminer la partie, elle décide d'opter pour le Glory Kill. Le plan se retourne rapidement contre lui et Roy l'élimine en un clin d'œil. Malgré cela, Val se qualifie pour la finale, qui aura lieu le lendemain. Alors que le couple quitte l'arène, Roy sort et se moque de Val avant de prendre d'autres selfies avec ses fans. Et alors qu'Evan est parti chercher la voiture, un homme nommé Kojima s'approche de Val et lui révèle qu'il connaît le secret pour gagner. Il suffit de quitter Konami et de créer son propre studio, dit-il. Val est perplexe face à l'étrange commentaire, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Kojima lui tend sa carte de visite et s'en va. Lorsque Val arrive à la maison, elle fait de son mieux pour ne pas faire de bruit, mais elle est prise en flagrant délit par son père. N'ayant pas le choix, elle lui dit la vérité sur l'endroit où elle se trouvait pendant la journée, ce qui rend Carlos encore plus furieux. Il lui ordonne alors d'aller au restaurant le lendemain et de mendier un entretien d'embauche. Cependant, Val affirme que la finale du tournoi a également lieu le lendemain, ce qui est plus important pour son avenir. Et comme tout autre parent, Carlos essaie de lui faire comprendre que les jeux en ligne n'ont pas d'avenir, mais l'obstiné Val l'ignore et se précipite dans sa chambre. Peu de temps après, elle regarde un podcast sur le match plus tôt dans la journée et se fâche que Roy ait pris la première position. Juste à ce moment-là, elle remarque la carte de visite de Kojima et se souvient qu'il a parlé du secret pour gagner. Par conséquent, alimentée par la vengeance et le désir de gagner, elle décide de se rendre à l'adresse indiquée. Bientôt, elle atteint le Golden Saucer, qui s'avère être un café de jeu. À l'intérieur, quelques personnes jouent à des jeux vidéo sur leurs ordinateurs et leurs consoles. Bientôt, Kojima s'approche d'elle et lui demande de s'asseoir et de jouer à un jeu. Val ne comprend toujours pas pourquoi Kojima lui a donné la carte de visite, mais elle tente néanmoins sa chance. Elle monte le jeu à la difficulté la plus élevée et a du mal à terminer le niveau. Voyant cela, Kojima lui tend une boisson énergisante appelée Impulse 9. Cependant, il lui dit que ce n'est pas une boisson énergisante ordinaire. Curieux, Val prend une petite gorgée de la boisson, et tout d'un coup, tout ce qu'elle perçoit commence à bouger au ralenti. En conséquence, le jeu, qui était impossible à jouer il y a quelque temps, est maintenant devenu extrêmement facile pour elle. Soudain, en un clin d'œil, Val se réveille et se retrouve assise en face de Kojima. Lorsqu'elle lui demande ce qui s'est passé, il lui explique qu'Impulse 9 étire le temps pour celui qui le boit, et que cela fait 1 heure que Val n'a pas siroté la boisson.
Il révèle également que le temps est tiré suite à cela. Kojima exige 500 $ pour une bouteille, ce qui choque Val. Elle commence à penser que l'utilisation de la boisson pour participer à des tournois pourrait être de la triche. Mais juste à ce moment-là, Kojima reçoit un appel de Roi, et il est révélé qu'il utilise également un Pulse 9 pour gagner des matchs. C'est pourquoi il a été qualifié d'imbattable par d'autres joueurs et experts. Après avoir appris cela, Val décide finalement d'acheter la bouteille d'Impulse 9. Le lendemain, à l'Arena, Val sort la bouteille d'Impulse 9 et la pose près de son clavier. Juste avant le début du match, elle prend une petite gorgée de la boisson énergisante. Puis, en utilisant l'ultra ralenti, elle domine le classement pendant un certain temps. Voyant cela, Roi boit également de l'Impulse 9 et commence à gravir les échelons, pour finalement atteindre le sommet. Cela rend Val désespérée, alors elle boit toute la bouteille de la boisson énergisante, quel que soit le résultat. En conséquence, Time for Val se déplace à un rythme extrêmement lent, et elle l'utilise à son avantage. Finalement, elle tue l'avatar de Roi et remporte tout le tournoi. La foule se déchaîne et tout le monde la clète, ainsi qu'Evan. Alors que le couple s'embrasse, la bouteille d'énergie tombe au sol et se brise. Tout à coup, Val revient à la réalité et se retrouve assise sur une chaise dans une maison délabrée. Elle tient un bébé dans ses bras et peu de temps après, Evan entre dans la pièce portant des vêtements déchirés et sales. Il endort le bébé et dit à Val de se préparer. Val est très confuse et commence à hyperventiler après avoir vu son corps adulter une alliance à la main. Elle descend en courant pour un peu de répit, mais à sa grande horreur, 2 autres enfants l'appellent maman. Soudain, Val vomit sous le choc et court à l'extérieur de la maison. Elle trouve le quartier dans un désarroi total car les gens vivent dans des tentes avec des toilettes publiques à l'air libre. Ici, il est enfin révélé que Val a voyagé jusqu'en 2029, après avoir sauté plus de 10 ans de sa vie en un instant. De plus, la ville où ils vivent est entourée de grands murs, qui la séparent des friches qui l'entourent. Dans les terres désolées, résident des créatures dangereuses, les lézards de la mort, qui sont connus pour attaquer les humains. Pour cette raison, les habitants de la ville gardent régulièrement la porte et se relaient. De plus, il s'avère que les personnes qui avaient bu une grande quantité d'Impulse 9 dans le passé ne se réveillent que maintenant et sont appelées pulsars. Cela a eu pour conséquence que les gens sont revenus à la réalité de nombreuses années dans le futur sans aucun souvenir, causant des ravages et le chaos dans le monde entier. Cependant, il n'y a aucun moyen précis de savoir si l'on est un pulsar à moins qu'il ne revienne à l'heure actuelle. De plus, puisque l'apocalypse a été causé par les pulsars, la plupart des gens les méprisent et leur permettent rarement de rester à l'intérieur de la sécurité des murs. Il s'avère que le shérif et l'adjoint de la ville sont Val et un homme nommé Dan. Pour éviter de finir comme le pulsar, Val cache le fait qu'elle aussi a consommé un Pulse 9. Plus tard, à la maison, Val essaie de comprendre ce qui se passe. Elle se souvient alors de son père, Carlos, et tente de se souvenir de sa dernière rencontre avec lui. Cependant, lorsqu'elle tourne la tête, Val remarque une urne avec les cendres de son père sur le manteau. Cela la dévaste et elle se met à pleurer, profusément. Peu de temps après, l'adjoint Dan appelle Val pour une visite aux latrines. Elle refuse d'abord, mais Dan lui rappelle qu'elle est commissaire à l'assainissement et qu'elle doit faire le travail. En conséquence, elle est obligée de nettoyer les latrines sales pendant plusieurs heures. Les enfants, voyez ce qui se passe quand vous ne vous rendez pas à des entretiens d'embauche. De nombreux jours passent et Val commence à s'habituer aux coutumes du quartier apocalyptique. Un jour, elle accomplit toutes les tâches, y compris le service de garde, le nettoyage des latrines. Elle va chercher les enfants à l'école, où sa fille Sophia lui donne un dessin d'elle, disant qu'elle est son héroïne. Cependant, Val est extrêmement épuisée et elle n'apprécie pas les efforts de la petite fille. « Gamin, je ne sais même pas qui tu es. » Une fois qu'elle arrive à la maison, elle trouve Evan en train de pédaler un vélo pour alimenter une console de jeu, car l'électricité n'est pas disponible. À la surprise de Val, le jeu est en fait son jeu préféré, Field of Fire. Val est trop excitée par cela et accepte de jouer une partie avant d'endormir les enfants. Après qu'Evan se soit rendu à une réunion sociale, Val et les enfants commencent à jouer jusque tard dans la nuit. Les heures passent et soudain, Evan se précipite à l'intérieur. Il est clair qu'il est terrifié et informe Val qu'elle a manqué son quart de garde. En conséquence, Dan, qui frappe sur la porte pour être laissé entrer, a été tué par les lézards de la mort. Ne perdant pas de temps, les deux se précipitent sur la scène où la femme traumatisée de Dan est furieuse contre Val. Remplie de culpabilité, Val essaie de rentrer chez elle, mais Evan dit qu'elle doit encore terminer son quart de garde. À contre-séure, elle s'exécute. À la fin de son quart de travail, Val rentre chez elle avec une douleur atroce. Elle exprime ses sentiments envers Evan, qui la réconforte et la rassure avant d'aller se coucher. Pensant qu'elle n'a pas sa place dans le nouveau monde, Val décide de tout laisser derrière elle et de parcourir les terres désolées. En conséquence, elle écrit une lettre à Evan, admettant qu'elle est en fait une. Le lendemain matin, Val quitte son quartier avec l'intention de ne jamais revenir, tandis qu'Evan lit la lettre et est dans l'incrédulité totale. Dans la scène suivante, Val continue de marcher sur la terre aride et tombe bientôt sur un bâtiment abandonné. Il s'avère que le bâtiment délabré est en fait le café de Kojima, le Golden Saucer.
Val entre avec hésitation dans le café de jeu et regarde autour d'elle pendant un moment. À sa grande surprise, Kojima sort du comptoir, mais elle a l'impression que quelque chose ne va pas. Elle se rend compte que Kojima n'a pas vieilli d'un jour, mais il ne lui explique pas comment. Alors que les deux discutent, Kojima découvre que Val vient de revenir il y a une semaine, et il admet que beaucoup de vies ont été ruinées à cause de la boisson Impulse 9. Cependant, il a un plan pour la débarrasser de toutes les souffrances auxquelles elle a été confrontée ces derniers temps. Kojima sort une grande bouteille d'Impulse 9 et lui dit de la boire, et si elle le fait, elle ne reviendra jamais dans ce monde. C'est parce qu'elle voyagera des centaines d'années dans le futur, et à ce moment-là, elle sera déjà morte. Pourquoi ne pas simplement se nourrir des lézards de la mort? Kojima lui suggère également de jouer à son jeu préféré tout en le poursuivant. Val aime l'idée et décide de s'asseoir pour jouer à Field of Fire. Mais lorsqu'elle se penche en avant pour attraper la bouteille d'Impulse 9, elle trouve le dessin que sa fille a fait pour elle et devient émue. Val fait alors un voyage dans le passé et se souvient de tous les bons moments qu'elle a passés avec ses enfants et Evan. En conséquence, elle abandonne son projet de consommer la boisson énergisante et retourne plutôt dans la communauté pour retrouver sa famille. À la porte, un Evan en colère est de garde et il refuse de laisser entrer sa femme car elle a trahi la confiance de tout le monde. Val s'excuse pour tout et promet de recommencer à zéro et d'arranger les choses. Tout à coup, ils entendent des coups de feu au loin et se rendent compte que ce sont les lézards de la mort qui s'approchent de leur communauté. Il est ensuite révélé que les lézards de la mort sont un groupe de personnes normales qui sont cannibales et chassent les autres dans les terres désolées. Alors, Evan laisse entrer Val et les alarmes se déclenchent, plongeant tout le monde dans un état de panique. Une femme dit à Val que tout le monde va dans le ravin, car personne n'est prêt à repousser les assaillants. En entendant cela, une idée lui vient à l'esprit. Comme tous les membres de la communauté se sentent trahis par elle, elle a l'intention de gagner leur confiance. Par conséquent, elle dit à son mari qu'elle restera en arrière et repoussera les intrus aussi longtemps qu'elle le pourra. Evan est triste de partir sans elle, mais quand Val lui dit d'aller chercher leurs enfants, il s'exécute. Peu de temps après, Val sort la grande bouteille d'Impulse 9 de tout à l'heure. Se prépare au combat. Les lézards de la mort franchissent également la porte, prêts à faire des ravages. Il est alors révélé que le chef des lézards de la mort n'est autre que Roy lui-même. Les deux se reconnaissent immédiatement, et Roy révèle qu'il est revenu à la réalité il y a quelques années, et qu'il est maintenant devenu un chef barbare qui peut tuer qui il veut. Mais malgré ces menaces, Val reste imperturbable. Il s'avère qu'elle a déjà bu la boisson énergisante avant qu'il n'arrive, ce qui devient évident lorsqu'elle jette la bouteille vide vers Roy. Val se met au ralenti et ouvre le feu sur l'une des bonbonnes de gaz, envoyant les attaquants dans les airs. Une fusillade brutale s'ensuit, et Val parvient à les éliminer presque tous. Malheureusement, elle reçoit une balle dans le ventre et l'épaule avant de tomber au sol. Tout à coup, Roy sort et tire un coup de feu sur Val, mais le rate. Profitant de l'occasion, elle riposte et réussit à tuer Roy. Suite à cela, elle tire une fusée éclairante dans son dernier souffle, signalant à Evan que la communauté a été sauvée. Le film se termine alors qu'Evan remarque la fusée rouge vif, tandis que Val meurt lentement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.